Nouvelle destination débloquée. New York entre au panthéon du Sevens et nous ouvre ses portes pour la dernière étape du Seven Series. Les Français sont accrochés d'entrée par les Fidji et s'inclinent 17-22 dans le temps additionnel. Dos au mur, les Bleus évitent le piège britannique. Doublé de Marie-Aurélie Castel, victoire 31-19. Mais malgré l'envie, les Black Ferns font la loi et les Bleus sont privés de demi-finale. Dans une ambiance survoltée, le Canada échoue à contenir les États-Unis. Démonstration avec cette percée qui trouve Sullivan. La capitaine rafute et inscrit le 4e essai de son équipe. Score sans appel, 24-0. Faux départ pour les Français qui chutent d'entrée face aux Australiens. Défaite également 12-5 contre l'Afrique du Sud, malgré une prestation plus sérieuse. Éliminés, les Bleus livrent une belle bataille face aux All Blacks, mais s'inclinent 24-26. Cruel scénario dans la poule B. L'Espagne mène 26-7 contre l'Argentine. Pourtant, ils souffrent de plus en plus en défense et Sébastien Dubuc les crucifie en toute fin de match. Cette victoire permet à l'Argentine de terminer en tête de la poule B, malgré une défaite face à la Grande-Bretagne. Ils rejoignent les demi avec les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Australie. Les Français, eux, peuvent prétendre à la 5e place, tout comme les joueuses de Romain Huet. La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont de nouveau en phase finale. À noter le passage à vide des Canadiennes, 3 défaites en poule, dont 2 sans inscrire le moindre point. Les Fidjiens font parler leur puissance en demi. À l'image de Davita qui résiste à Longbottom, avant de servir Naduvalo dans l'axe, les Iliens déroulent face à une Australie impuissante. L'écart est moins net dans l'autre demi. L'Argentine résiste mais craque 2 fois. Cette accélération de Selwyn Davids est fatale. L'Afrique du Sud file en finale. Après un jour compliqué, les Français montrent un autre visage et écartent l'Espagne 36-5, puis récidivent face à la Nouvelle-Zélande. Ils s'imposent 21-14 et terminent ainsi 5e. Côté féminin, les Américaines sont dominées par la Nouvelle-Zélande et s'inclinent 26-14. Opposée à de vaillantes Fidjiennes, Teagan Levi break pour l'Australie, qui rejoint ses grandes rivales en finale. Les Bleus dament le pion au Canada à la 16e sur un essai d'Alicia Christians. Elle se heurte alors à deux Japonaises offensives. Menées 3 essais à la mi-temps, les Françaises renversent le match et arrachent la 5e place dans le temps additionnel. Dès la 2e minute, les Blitzboks ouvrent le score en finale. Intenables, ils font reculer les Fidji, jusqu'à cet essai rocambolesque de Tristan Leeds. Il reste 3 minutes à jouer, les Fidjiens étirent la défense. Avant de repiquer intérieur, Veilawa se présente à hauteur et échappe au plaquage de Davis pour revenir à 3 points. Mais ce ne sera pas suffisant. L'Afrique du Sud triomphe. Six finales en 6 tournois entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Aussies pensent tenir le bon bout avec 1 puis 2 essais d'avance. Mais pour Elaine sonne la révolte. Saïli croise avec Waka et aplatit en coin malgré le retour de Maddie Levi. 6 points d'écart et 50 secondes à jouer. Il y a le feu dans la défense aussi qui reste héroïque. Pourtant, elles ne peuvent pas empêcher l'essai de Vaakolo. Pour la 5e fois cette saison, la Nouvelle-Zélande douche l'Australie. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont donc les 2 premières équipes à s'imposer dans cette nouvelle étape américaine. L'Argentine vient à bout de l'Australie pour compléter le podium, tandis que l'Espagne bat la Grande-Bretagne pour échapper à la dernière place.
Chez les femmes, les USA décrochent le bronze à domicile et le Canada sauve l'honneur en terminant devant les Britanniques. En battant les Fidji, les Blitzboks se sont adjugés le titre de champion 2026 du Seven Series. Avec 6 victoires en 6 finales, les Black Ferns sont également titrés. Les hommes de Benoît Babi terminent à la 5e place, à 6 points du podium, alors que leurs homologues féminines se classent, elles, à la 4e place. Avec la fin du Series, il est temps de basculer sur le Sevens World Championship, un nouveau championnat en 3 étapes pour la couronne de champion du monde. Le titre sera décerné à Bordeaux, mais avant cela, rendez-vous au mythique Hong Kong Sevens du 17 au 19 avril.